Yo les potes, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va continuer avec de nouvelles révélations sur l'affaire Neymar-Mbappé. On parlera du mercato ensuite. Alors entre Kylian Mbappé et Neymar, la tension est palpable. Dans chacun des camps, les positions sont bien claires. Donc samedi soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-2 face à Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1. Une belle victoire acquise à domicile au Parc des Princes. Mais ce n'était pas vraiment la fête au sein de l'écurie parisienne. Pour son premier match officiel de la saison, Kylian Mbappé a été buteur, mais il a manqué un penalty. Mais c'est surtout son attitude qui a fait jaser le Français, qui était visiblement agacé et perturbé par des problèmes personnels. Alors Nono, lors de ces débuts de vidéo, j'ai mis les images comme quoi Mbappé, même Messi, avec Neymar c'était un peu chaud. On voit un petit peu Messi et Neymar très éloignés de Mbappé. Mbappé, on le voit saluer tout le monde à part Neymar et Messi. Et Neymar et Messi, on les voit saluer tout le monde sauf Mbappé. Donc les images en début de vidéo, on vous les mettra aussi en fin de vidéo. Je pense réellement qu'il y a eu des problèmes, Nono, quand même, parce qu'on voit que c'est très chaud. On le voit à la sortie des joueurs, on le voit pendant l'entraînement. Il a dû quand même se passer quelque chose entre les deux hommes, je pense. Tout simplement, Sacha, moi je vais t'expliquer. Voilà, le PSG a donné tous les pouvoirs à Mbappé. Ils ont fait une erreur. Tu voulais donner tous les pouvoirs à Mbappé, et ben tu gardais pas Messi, tu gardais pas Neymar. Kylian, je vais te dire un mot, Kylian, je t'aime beaucoup, mais tu as deux monstres avec toi, et tu sais très bien que quoi qu'il arrive, ils peuvent encore prendre la lumière. Alors si tu veux pas partager, là ça devient compliqué. Ça veut dire que tu n'admettras jamais un grand joueur à tes côtés. Voilà. Et prends exemple sur Benzema. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors ton argument, Nono, est très intéressant, mais ton argument d'hier, comme quoi Neymar pourrait quitter le Paris Saint-Germain d'ici le 1er septembre, n'est peut-être pas si grotesque que ça. On va y revenir, vous comprendrez pourquoi. Alors de son côté, Neymar, qui a pris le ballon pour tirer et transformer le deuxième penalty, a fait parler de lui sur les réseaux sociaux, où il a liké des messages négatifs sur KM7, de quoi mettre le feu notamment à la presse et en Espagne aussi, où on se régale devant ce nouveau feuilleton. La presse française a également évoqué ce nouveau penalty gate, saison 3, après Gamero Néné en 2011 et Cavani Neymar en 2017. Donc hier soir, l'équipe a d'ailleurs assuré qu'une réunion de crise était prévue au sein du club parisien dans les prochaines heures. Donc ainsi, Kylian Mbappé et Neymar vont se réunir prochainement avec Galtier et Campos afin de se mettre d'accord et mettre un terme à cette polémique, sachant que l'entraîneur du Paris Saint-Germain a précisé que l'ordre des tireurs de pénalty samedi était établi, mais que ce n'était pas forcément valable pour tout l'exercice 2022-2023. Ce lundi, RMC Sport confirme la tenue d'un rendez-vous entre les quatre hommes, mais le média français ajoute quelques éléments supplémentaires. Ainsi, on apprend que du côté du clan Mbappé, on est plutôt tranquille après cet épisode. La star française est prête à reprendre l'entraînement avec le sourire et ne compte pas mettre de l'huile sur le feu. Du côté de Neymar, son entourage assure qu'il est content au sein du club de la capitale, mais l'équipe précise toutefois que ses proches s'étonnent tout juste des pouvoirs accordés à Kylian Mbappé. Pour rappel, Mbappé ne serait pas contre un départ de Neymar. Enfin, le PSG est serein, mais veut régler au plus vite cette affaire qui vient polluer un début de saison presque parfait, Nono. L'équipe est très optimiste. Là, tu viens de me dire que Mbappé veut reprendre l'entraînement avec le sourire, que Neymar est heureux, et résultat des courses, il ne se calcule pas. Donc, moi, je n'y crois pas trop à tout ça. Moi, je pense, attention, jusqu'au 31 août, un départ de Neymar est possible. Mais il faut que Mbappé sache, malgré que je l'aime beaucoup, il faut que Mbappé sache que Neymar et Léo ne seront jamais à son service et qu'il y a à la limite, il y a même un manque de respect. Tu joues quand même avec le meilleur joueur de l'histoire. Fais comme Benzema qui a été au service de Ronaldo pendant 6 ans. Voilà, qui a fait preuve d'humilité. Voilà, c'est tout. Très déçu de Mbappé. Alors Benzema, je dois te l'avouer. Benzema qui va recevoir le Ballon d'Or le 17 octobre prochain. Et surtout, Nono, ce qui arrive là, c'est que le Paris Saint-Germain est prêt à faire une méga offre, une offre XXL pour Marcus Rashford. Rashford à Paris grâce à une offre monstrueuse. Le Paris Saint-Germain qui souhaite toujours recruter un attaquant d'ici la fin du mercato n'a pas abandonné la piste Marcus Rashford, loin de là. Après s'être attaché les services d'Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims pour près de 30 millions d'euros, Paris souhaite toujours s'attacher les services d'un second joueur offensif. Mauro Icardi
va partir ou tout du moins rester avec les indésirables. Manchester United est très intéressé et Arnaud Kalimuendo a été vendu à Rennes, ce qui signifie que le Paris Saint-Germain doit recruter un 6e attaquant afin de combler les 3 postes offensifs que se partagent actuellement Mbappé, Neymar, Messi, Sarabia et Ekitike. La priorité du club de la capitale se nomme toujours Marcus Rashford, comme indiqué ce lundi par le Times et le Sun. Le média britannique affirme que Paris ne lâche pas une semelle l'international anglais dont le contrat avec Manchester expirera en juin prochain. Donc cette offre XXL, on ne sait pas de combien elle va être exactement. La semaine dernière, Erik ten Hag a fermé la porte à un départ de Rashford et en interne, Manchester United a fait savoir que seule une offre folle pourrait conduire au départ de l'international anglais. Pris au mot, le Paris Saint-Germain est en mesure de combler les attentes des Red Devils dans ce dossier. Et pour cause, le média britannique affirme que Paris va formuler une méga offre, j'ai bien dit une méga offre, à Manchester United afin de s'attacher les services de l'international anglais, à qui un contrat de très longue durée va être proposé. Les discussions se poursuivent entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de Rashford, et elles sont très positives. L'international anglais, voyant d'un très bon œil un départ de Manchester United pour le PSG, en privé, Luis Campos ne cache pas son excitation à l'idée de recruter Marcus Rashford, qu'il juge comme l'un des meilleurs attaquants européens et pour qui sa mauvaise passe est principalement due à une mauvaise utilisation à Manchester United ces dernières années. Et surtout, Nono, déjà qu'il y a quelques semaines, quand ils étaient sur Robert Lewandowski, Campos rêvait d'associer Lewandowski à Mbappé. Là maintenant, c'est Campos qui rêve d'associer Rashford à Mbappé. Et comme on voit comment ça se passe, le trio, c'est Mbappé, Neymar devant avec Messi juste derrière. Ça veut dire que si très clairement Campos explique qu'il veut associer Mbappé à Rashford, soit Messi, soit Neymar va aller sur le banc. Ça m'étonnerait que ce soit Messi. Ce ne sera pas Mbappé parce qu'il veut l'associer à Rashford. Ça voudrait dire que ce soit Neymar. Mais Neymar, il fait quand même un début de saison incroyable. 5 buts et 2 passes décisives en 3 matchs. Est-ce que ça veut dire qu'en recrutant Rashford, Neymar pourrait être sur le départ à Manchester United, vu que United s'y intéressait il y a quelques semaines pour remplacer Ronaldo, Nono? Eh ben, t'as tout compris, Sacha. T'as tout compris. Si Rashford vient, ça veut dire que Neymar s'en va. Bon, avec ce qui se passe à Manchester United, je t'avais dit que la piste Rashford, il ne fallait pas l'abandonner. Je vois que j'avais raison. Bon, mais pour moi, Rashford, si Rashford vient, Neymar s'en va. En plus, ils vont vendre, je pense, Kerrer, ils vont vendre Paredes, ça va faire rentrer pas mal d'oseille. Donc, ils auront une somme assez conséquente à offrir à Manchester United. Voilà. Alors, tu penses que c'est possible que Rashford arrive au Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain vende Neymar à Manchester United? Je le sens gros comme une maison. Moi, je pense pas que Neymar prendra le risque à quelques mois de la Coupe du Monde, son objectif ultime, d'aller se faire casser les jambes en première ligue, Nono. Hein. Honnêtement. Moi, je vais te répondre. Neymar ne sera jamais au service de Mbappé. Messi, n'en parlons même pas. Il ne sera jamais au service de Mbappé. Et si tu rajoutes Rashford à tout ça, alors là, c'est plus le bordel. C'est la cacophonie complète. Ouais, mais je pense que Neymar, il s'en fout. Lui, il veut être prêt pour la Coupe du Monde. Et il est plus en sécurité en Ligue 1. Déjà que c'est débouché, qu'en Première Ligue, qui sont encore plus débouchés. Franchement, je pense pas. Sacha, réfléchis, ils vont pas mettre 120 ou 130 millions pour mettre Rashford sur le banc. Donc ça complique encore l'histoire. Ouais, déjà, ils proposeront jamais 120 à 130 millions. Hein. Il est estimé à 70 par Campos. Au pire, ils iront à 80. Mais je pense pas que Neymar voudra partir du Paris Saint-Germain. Et je pense pas que Manchester donnera 30 millions d'euros à Neymar. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense pas. J'y crois pas trop. Rashford au Paris Saint-Germain, peut-être qu'on peut y croire. Mais Neymar qui quitte le Paris Saint-Germain, difficile à y croire, même si quand même ça pose problème. On verra bien, Sacha. Surtout, je peux pas te dire autre chose. Surtout que ça avance très vite entre l'Atlético Madrid et Manchester United pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Diego Simeone a dit oui à son arrivée et veut l'utiliser un petit peu comme ils avaient fait avec Luis Suarez. D'ailleurs, ils avaient été champions d'Espagne cette année-là. Donc Ronaldo plus que jamais vers l'Atlético Madrid. Un mot là-dessus? Avec ce qui se passe là-bas, je pense qu'il a raison. Il va jouer sa Ligue des Champions. Il va penser à ses stats. Vas-y, Cristiano. Vas-y, mon grand. Voilà, en tout cas, le feuilleton Neymar-Mbappé continue. Le feuilleton Rashford. Si Rashford, c'est pas possible, le Paris Saint-Germain piste toujours Raphaël Leao. Il y a aussi Aubameyang, Nono, qui est disponible pour 30 millions d'euros. Chelsea est en pole position, mais Aubameyang, 30 millions d'euros. Est-ce qu'il faudrait pas aller aussi voir plus sérieusement cette piste, vu que Paris cherche un neuf? Vu les rapports Barcelone-PSG, je pense pas qu'il ira à Paris. Aubameyang, 33 ans, 30 millions.
pour cirer le banc, non. Ouais, mais bon, comment tu vois qu'il a parlé, Ferdinand, hein, Rio Ferdinand avec Manchester, il a dit carrément on s'est prostitué devant De Jong qui a refusé de venir chez nous. Alors lui, il est fort, hein. Tu vois que Manchester, c'est la crise, hein. Franchement. C'est là que tu vois que plus personne veut aller là-bas. Voilà, ils sont en grosse crise, un club mythique, tu vois que ça peut arriver à tous les clubs. Alors Nono, dernier mot sur Daniel Riolo, hein, dont son compte Twitter a été suspendu provisoirement, après les propos qu'il a eus envers les supporters du Paris Saint-Germain. Comment on peut idolâtrer Neymar après seulement 3 bons matchs? Alors avec le mal qu'il a fait au club, avec le mal qu'il a fait au Paris Saint-Germain ces 5 dernières années, ceux qui soutiennent Neymar seront des cocus à vie. Et après, il a été sanctionné par Twitter et son compte a été suspendu. Qu'est-ce que tu en penses des propos de Riolo? Alors, je pense qu'il a été un peu loin quand même, mais dans le fond, il n'a pas totalement tort quand même. Moi, je pense que c'est mérité. Je me suis senti visé, je me suis senti cocu. On a quand même... on le sait que Neymar a fait des grosses bêtises. On sait que Neymar a déconné. Mais l'acharnement de Riolo envers Neymar, envers Verratti, ça sort de l'entendement. Moi, qui reconnaissent que Neymar est un grand joueur, même s'il a fait des fautes, qui reconnaissent que Neymar fait un très bon début de saison, qui reconnaissent que Neymar est en forme, lui qu'il avait dit que Neymar était perdu pour le football, que c'était un alcoolique. Oui, mais c'est que 3 matchs, Nono, c'est que 3 matchs. Nono, ce ne sont que 3 matchs contre 3 petites équipes de Ligue 1. C'est normal, on va attendre un petit peu quand même, Nono. Faut pas trop s'exciter. Mais qui reconnaissent quand même qu'il fait des efforts, qu'il a fait un bon début de saison, point final. Oui, mais c'est de l'acharnement, ce mec-là, c'est de l'acharnement. Oui, mais 3 matchs ne peuvent pas effacer 5 saisons ratées, c'est pas possible. Moi, je dirais pas 5 saisons ratées, je dirais 3 saisons. Moi, je pense que la première année a été bonne et la deuxième aussi. On peut pas vraiment les juger parce qu'ils ont été bonnes, certes, mais après, il a été blessé au mois de janvier à la moitié de saison, donc on peut dire que c'est 5 saisons ratées. De toute façon, je vais te dire, je m'excuse de te couper, Riolo, il comprend rien au ballon. Riolo, il préfère Guendouzi à Verratti. Donc, quand tu vois ça, tu arrêtes tout. Voilà, qui reste au poker et qui nous casse pas les couilles. Voilà, point final de Riolo. Alors, sur le sujet des départs, alors West Ham est optimiste quant à ses chances de boucler la venue de Kehrer. Le club anglais aimerait qu'il puisse être présent contre Brighton dès dimanche. Le Paris Saint-Germain réclame environ 19 millions d'euros pour le laisser partir. Les négociations avancent positivement. Et le PSG espère aussi vendre Thilo Kehrer cette semaine. West Ham pousse. Négociations parallèlement en cours entre Keylor Navas et le Napoli. J'ai l'impression que tant que Navas ne partira pas, Fabian Ruiz n'arrivera pas non plus. Mais quoi qu'il en soit, Fabian Ruiz n'a pas été convoqué pour le match de ce soir, Nono, du Napoli contre le Chievo Vérone ou le Hellas Vérone. Donc ça veut dire que Fabian Ruiz va débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Et Paris cherche également une solution pour faire partir Mauro Icardi. Manchester United est intéressé et pourrait faire partir Mauro Icardi à Manchester. Alors Adrien Rabiot, Icardi à Manchester avec la crise qu'il y a, va devoir se taper Véronique Rabiot et Wanda Icardi. Bonne chance à eux en tout cas. Ouh là là. Oh là là. Rio Ferdinand va devenir fou là. Et tiens Nono, on a parlé beaucoup du Barça, on a parlé beaucoup du Paris Saint-Germain, on a parlé beaucoup de Chelsea et beaucoup d'autres clubs. J'ai regardé une émission tout à l'heure. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United a dépensé 1,5 milliard d'euros en 10 ans, Nono, pour presque aucun titre. Que des mauvais recrutements. Moi, je peux pas te dire autre chose, que des mauvais recrutements. Ils se sont trompés de bout en bout. Et ben voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures concernant le Paris Saint-Germain et les infos mercato. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne à tout va. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.